C'était les principales articulations de cette édition. À toutes et à tous, bonsoir. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et son collègue des enseignements primaires et secondaires ont animé ce matin une conférence de presse conjointe. À l'ordre du jour, les raisons qui ont motivé le report de la rentrée scolaire du 3e trimestre du 7 avril au 4 mai 2015. Florence Kwekbas, Tchassenam, Baga. Les raisons qui ont motivé le gouvernement à reporter la rentrée du 3e trimestre de l'année scolaire en cours du 7 avril au 4 mai étaient au centre des discussions entre les ministres Yak Damham de la Sécurité et Maganawe Badjam des enseignements primaires et secondaires et les journalistes. Le ministre de la Sécurité est revenu sur les événements malheureux qui ont perturbé les cours lors du second trimestre, notamment les grèves répétitives de certains enseignants à l'appel de la STT, les élèves qui étaient constamment poussés dans les rues, mais également la destruction des édifices publics et la violence faite sur les personnes à Tandjouaré, Dapaonglei et à Lomé. Sans oublier les comportements inciviques des élèves de Tchaoudjo qui ont descendu le drapeau national. La raison principale, c'est préserver la sécurité du personnel éducatif. Vous savez, depuis quelques semaines, il y a la synergie qui a initié une grève. Et une grève qui ne se déroule pas comme elle se doit. Ces mouvements sont souvent accompagnés de manifestations de rue, de violences, où malheureusement sont souvent victimes le personnel enseignant ou les élèves. Alors, le gouvernement, après analyse, a trouvé aujourd'hui où nous avons un enjeu majeur qui est l'élection présidentielle. Alors, la campagne commence dans 48 heures. Il faudrait préserver la sécurité des élèves et des enseignants en reportant la rentrée scolaire. Parce que les policiers et les gendarmes, naturellement, qui assurent la sécurité intérieure, seront pris ailleurs. Donc nous pensons qu'après l'échéance de l'élection présidentielle, nous disposerons de tous nos moyens pour faire face à des éventualités de perturbation. Si la grève des synergies continuait, puisque ce n'est pas tous les enseignants qui grèvent, il y a beaucoup qui veulent travailler et nous allons mettre les moyens pour qu'ils puissent faire leur travail en toute quiétude. Une évaluation de l'année académique en cours réalisée par les services techniques du ministère des enseignements primaires et secondaires révèle que 80% du programme est déjà dispensé. Il n'y a donc pas de raison pour que l'année scolaire soit blanche. C'est dans ce sens que le gouvernement a pris des dispositions pour qu'à la rentrée, le reste des cours soit donné dans les meilleurs délais, dans le calme et la sérénité. Les mesures sont prises pour que l'année ne soit pas blanche. Il y a eu donc la reprogrammation des dates des examens, de certains examens, aussi bien des examens de passage que des examens nationaux. Mais en tout état de cause, pour respecter l'harmonisation du bac dans le mois, eh bien, les dates du bac restent strictement les mêmes. Nous avons aussi fait en sorte que l'année scolaire officiellement se termine le 10 juillet. Le grand report concerne le bac 1 qui va se tenir aux alentours de 21 au 24 juillet prochain, à la fin des autres examens. Donc toutes les dispositions sont prises. Une décision interministérielle co-signée par tous les ministres en charge de l'éducation sera publiée. Selon une décision interministérielle fixant les nouvelles dates des examens et concours, le CEPD est maintenu à la date initiale du 16 au 18 juin 2015. Le BEPC est repoussé du 30 juin au 3 juillet 2015. Le bac 1 est repoussé du 21 au 24 juillet 2015 pour l'enseignement général et du 20 au 25 pour l'enseignement technique. Le bac 2 est maintenu à la date initiale du 17 au 22 juin 2015 dans le cadre de l'harmonisation des dates du bac 2 au sein de l'UOMOA. Quant au CAP technique, ils sont repoussés à partir du 1er juillet 2015. Et parlons justement de la tenue des examens. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche rappelle à tous les candidats à l'examen
du baccalauréat deuxième partie Bac 2 de la session de juin 2015 que les épreuves de l'éducation physique et sportive se dérouleront à partir du 13 avril 2015. Les calendriers précis du déroulement de ces épreuves sont disponibles dans les inspections des sports et loisirs. Actualité électorale à présent avec cette information donnée par les experts de l'Organisation internationale de la francophonie. Après révision du fichier électoral, il ressort qu'au total 3 509 258 Togolais iront aux urnes le 25 avril prochain. Le compte rendu avec Dédé Koussao et Pierre Susupo. C'est fait. Le rapport attendu des experts de l'OIF sur le fichier électoral rendu public devant la presse nationale et internationale. 3 509 258, c'est le nombre total des électeurs retenus par le comité de consolidation et de vérification du fichier électoral. Mais avant, il a fallu au comité de procéder à une analyse des bases de données de 2013 et 2015, ainsi que les résultats du 4e recensement général de la population et de l'habitat. 4 316 doublons ont été enregistrés et corrigés par le comité. Au finish, les experts et les représentants des différentes parties prenantes sont parvenus à un fichier consensuel. Je remercie, je félicite la classe politique, les représentants des 5 candidats qui ont compris qu'il était important de participer à cette. Quand nous avons fini ces rapports, ce n'est pas pour rien que nous sommes restés jusqu'à 6 h du matin hier. On a échangé, je ne dis pas discuter, on a échangé intelligemment et jusqu'à ce que chacun y trouve son compte, jusqu'à ce qu'on estime que le fichier aujourd'hui que nous avons n'est pas parfait, il est perfectible. J'insiste beaucoup là-dessus. Il y aura toujours, vous prenez aujourd'hui, vous trouverez quelques anomalies, mais que l'état actuel permet, son état actuel permet de tenir le scrutin de 2015. Et chacun des membres ayant participé aux travaux a apposé sa signature. Ont participé, validé et signé. Donc le fichier aujourd'hui que nous laissons ici, que ce comité de consultation et de vérification laisse, est un fichier consensuel. Ce n'est pas un fichier parfait. J'insiste beaucoup là-dessus. La mission recommande que la CENI s'approprie la technologie de gestion de fichiers et estime que le Togo doit parvenir à la modernisation de son état civil pour espérer disposer d'un fichier électoral qui ne souffre d'aucune contestation. La carte électorale assortie des travaux sera mise à la disposition de chaque candidat en cause pour le fauteuil présidentiel. Les 3 509 258 électeurs seront répartis dans 4 112 centres de vote et 8 994 bureaux de vote.